Bienvenue à cette troisième édition de Marketing Remix. Vous êtes assez nombreux ce matin, ça fait plaisir parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un colis piégé avenue Marceau. C'est peut-être un concurrent, je ne sais pas, il y a beaucoup d'events, il y en a trop. C'est la troisième édition, moi il y a vraiment un truc, quelque chose qui me fait plaisir, c'est que je reconnais beaucoup de visages d'édition en édition. On a même des amis qui viennent de Belgique. C'est vraiment ce qui nous motive. Nous, on n'est pas du tout les rois de l'event, Patrick et moi. Nous, ce qu'on aime, c'est le contenu. On s'est donné du mal pour faire du bon contenu aujourd'hui. On a un programme assez dense. Je pense qu'il y aura pas mal de choses intéressantes. Ça va commencer par Laurence Dumont, ça finira par Jacques Séguéla, que vous connaissez tous. Donc restez ici et puis ça clôturera par du champagne. Moi, je crois que j'ai tout dit. Je vous retrouverai tout à l'heure pour animer un peu la matinée. Patrick, tu voulais parler. Tu as un peu de temps, si tu veux. Alors bonjour à tous. En fait, je vais vous parler comme à des amis parce que ça fait longtemps qu'on fait ces conférences. Et je vais vous parler de 6 trucs en fait. Je vais vous poser 2 questions qui me viennent. Je vais vous donner aussi 2 constats et 2 convictions. Alors les 2 questions, la première question c'est, et venez en discuter avec moi pendant les pauses ou après, ou parlez-nous. La première question, c'est pourquoi y a-t-il tant de bullshit dans le digital? Voilà. C'est la question que je voulais poser. Pourquoi dans chaque conférence, on vous dit il y a 5 ans que vous allez être amazonisé, après googlisé, après uberisé, après airbnbisé, aujourd'hui blockchainisé? Donc voilà, ça c'est la première question, c'est juste une question ouverte. Et moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que nous, comme on fait un magazine et des conférences, on a un petit devoir de vérité. Donc on ne va pas vous dire, quand vous êtes éditeur, vidéo, sans vous dire que 80% de ces vidéos se retrouveront sur YouTube et Facebook, parfois non monétisées. Voilà, ça c'est le devoir de vérité qu'on a vis-à-vis de vous. Et on ne vous dira pas apps, quand on sait que 75% des apps dans le top 100 de l'année dernière sont encore dans le top 100 cette année. Et que les 10 premières apps, on les connaît tous, c'est les apps de nos amis les GAFA, dont certains viendront parler aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est une question dont j'aimerais bien débattre avec vous, c'est le paradoxe du marketing digital. Le paradoxe du marketing digital, c'est pourquoi, avec les équipes de qualité qu'on voit dans les agences, dans les solutions chez les annonceurs, y a-t-il encore tant de publicité si moyenne, voire médiocre, sur le digital? Voilà, ça c'est une question ouverte. Si vous avez des idées, venez en débattre avec nous, parce que c'est aussi un peu l'objet de cette matinée. 2 constats. Alors d'abord, un constat que je trouve assez positif sur le marché, c'est qu'on a cessé l'imprécation sur les GAFA. On est passé de l'imprécation à l'émulation. Et aujourd'hui, on voit des boîtes, donc on va en parler ce matin, on voit des initiatives comme Skyline, comme Gravity, comme Criteo, qui sont en train de faire aussi bien, sinon mieux, que ce que font les Américains. Donc ça, c'est très positif sur le marché. Le deuxième point positif, et on en discutera aujourd'hui, c'est l'accélération de l'hybridation. Et vous savez que l'hybridation, c'est un de nos gros thèmes chez Views. Alors qu'est-ce qu'on voit? De plus en plus des sites d'e-commerce et des sites de médias qui montent leur régie, des sites d'e-commerce ou des pure players qui montent leur régie, qui deviennent médias. Donc ça, c'est une accélération de l'hybridation. On en aura au moins 2 ou 3 qui viendront nous parler sur ce thème aujourd'hui. Ça, c'est pour les constats. Maintenant, la conviction. Alors la conviction, pour parler de mes convictions, je pense qu'on arrive maintenant, en 2017, à une sortie par le haut du marketing digital. Et pour ça, je dois vous raconter un peu comment on a monté Views avec Andrés, en fait. On a monté Views il y a 5 ans sur 4 piliers. On s'était dit que, tout simplement, on venait de recevoir chacun les premiers smartphones, moi un Android parce que j'étais chez Google, Andrés un Apple parce qu'il est très Apple. On venait de recevoir les premiers smartphones et on s'est dit, voilà, le mobile, le social, le programmatique et la data allaient littéralement bouleverser nos métiers et nos carrières. Et c'est pour ça qu'on a fait Views. Donc
5 ans sont passés, on a été les premiers à vous parler de technologies comme la création dynamique avec le DCO, les premiers à vous parler des DMP qui sont devenus aujourd'hui des CDP, Customer Data Platform. Raphaël nous dira si c'est utile ou pas. Voilà. On a été les premiers à vous parler d'onboarding. On a été les premiers à vous parler aussi marketing des influenceurs. Voilà, autant de building blocks, de briques qui font aujourd'hui l'innovation et les points d'enrichissement du marketing digital. Donc cette croyance d'une sortie par le haut, elle se double d'une conviction profonde, et ça c'est ma conviction profonde, parce qu'on l'observe depuis des années, c'est que le digital est souvent un avantage invisible, et de prendre les innovations, même en se plantant, en avance de phase, permet de construire un avantage compétitif qui souvent ne se voit pas avant des années. Je ne parlerai là-dessus que du Quality Score Google et du EdgeRank Facebook. Voilà. Dernier mot, avant de commencer cette conférence, un mot d'espoir et de confiance. Aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de directeurs marketing, beaucoup d'acteurs de l'écosystème qui vont vous parler de publicité plus conversationnelle, plus servicielle, en 2 mots, beaucoup plus utile, beaucoup mieux ciblée, beaucoup plus intelligente. On espère que vous profiterez bien de cette journée et je suis très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup.